Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun sa béquille, mais ce n'est pas des gens à problème qui vont adopter une poupée Reborn. C'est vraiment une poupée de collection. Tout le monde a conscience que c'est une poupée. Il n'y a jamais eu de confusion entre le réel et le virtuel. J'ai toujours été dans le milieu artistique. Alors comment je suis arrivée dans le reborning? Et ben voilà, c'est un cheminement en fait. Et un jour je suis allée c'était au Palais de Fervaques à Saint-Quentin, où il y avait un salon fait main. Donc là il y avait différents artistes, artisans. Donc là j'ai découvert les poupées Reborn. Il y avait une artiste reborneuse en fait, je crois qui est d'ailleurs la première reborneuse en France. Je suis passée, je me suis dit oui, c'est réaliste. Mais quand elle m'en a mis un dans les bras, je me suis dit waouh, comment elle a fait pour faire ça? Et là tout de suite c'est la technique qui m'est venue en tête. Je me suis dit mais c'est magique en fait, l'effet y est. On a vraiment l'effet cocooning du bébé qui se pose naturellement dans les bras. Et un jour je me suis dit tiens, je vais regarder un petit peu comment on fait ça en fait, comment on réalise. J'ai commencé à suivre de nombreuses heures de tutos de tous les pays. Et j'ai commencé. J'ai découvert que lorsqu'on voulait vendre des reborn, il fallait créer une nursery, ça s'appelle une nursery. Il y a tout un langage autour du monde du reborning. Il y a le terme adopter un bébé reborn dans une nursery. Là, ce sont mes reborn qu'on appelle vraiment le reborn en vinyle, qu'on achète avec un certificat d'authenticité. Celui-ci, je l'ai fait très très nouveau-né, voilà, avec toutes les marbrures, les petits points sur le nez. Et là, les cheveux sont peints. On appelle ça le hair painting. Donc il y a les reborn avec les cheveux peints et il y a ceux avec les cheveux implantés. Là, c'est le kit Henry. Là, les cheveux sont implantés en fait dans le sens de l'implantation. Une quarantaine d'heures de travail en plus. On le tient forcément comme un bébé. Automatiquement, dans toutes les expositions, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, quand on le met dans les bras, le fait d'avoir lesté, c'est-à-dire mis du poids à des endroits stratégiques, il se positionne vraiment comme un bébé. On ne peut pas le prendre autrement. En fait, c'est instinctif. C'est vraiment, en fait, on cherche vraiment le maximum, toujours plus de réalisme. C'est vraiment de l'art de l'hyper-réalisme. On veut vraiment bluffer au maximum. Après, ils ne sont pas sexués. Ils ont un body en tissu. On peut le réaliser fille, garçon. Après, ce sont les habits qu'on va lui mettre. Selon, voilà, si la cliente dit je le veux en fille. Donc, je propose le kit Henry. Après, voilà, c'est l'adoptante qui va le nommer. En fait. Et donc, quand on vient assembler, on tire le cercable, on le met tous, la tête en dernier. On coupe les fils qui dépassent. Et quand on coupe le dernier, celui de la tête, c'est la naissance du reborn. Donc, on dit Louis Realborn, né voilà, aujourd'hui à telle heure, voilà, est disponible à l'adoption. Il pèse et mesure voilà, comme une vraie naissance en fait. Il arrive comme un vrai bébé en fait, dans sa couverture très protégée, avec un trousseau, avec son certificat de naissance, son certificat d'authenticité, un pyjama, une tenue de jour, un bavoir, des couches. Le fait que ça ressemble à un bébé, c'est peut-être étrange de dire vendre en fait. Moi c'est vrai que ça me ferait même drôle de dire vendre. Par rapport à la taille et le poids du reborn que moi je réalise en silicone, je reste dans le début des prix. Le début des prix, c'est 2000 €, on va dire à peu près. Quand c'est des sculptrices de renommée, entre 12 et 18 000 €. Oh oui, les réactions diverses, déjà beaucoup de « Oh, je croyais que c'était un bébé ». En vitrine, ça interpellait beaucoup parce que les gens sursautaient. Qu'est-ce que fait un bébé en vitrine lorsque j'expose dans une galerie d'art, par exemple? Alors, j'en fais signe de rentrer et à partir de là, souvent j'expose mon atelier tout de suite pour montrer voilà, que c'est un travail artistique. En parlant que ça vient du cinéma, tout de suite tout retombe parce qu'il y a tous les fantasmes de pourquoi ça en fait, tout simplement. À la rigueur, je dirais que voilà, au musée Grévin, c'est pareil. C'est pareil, version adulte en fait, on est dans le réalisme. J'aime aussi les réactions un peu de peur également. Parce que justement, je me dis, alors là, ça fonctionne encore mieux s'ils ont peur, c'est que vraiment, ils y croient, ils ne font pas la différence. Qu'ils rejettent autant qu'ils fascinent, ils ne laissent jamais indifférent. Et j'aime les deux réactions. Les deux réactions m'intéressent. Mais ça, j'ai toujours eu. Comme quand on est petit, on a peur que la poupée bouge, ou... ça me fait beaucoup rire. Et en expliquant que c'est complètement naturel, parce que naturellement, notre corps se met en alerte quand il perçoit un danger. Et face au réalisme, le cerveau, quelquefois, bloque parce qu'il ne sait pas où le ranger. Parce que le cerveau range toujours quelque part. Les objets, les humains. Par contre, en mettant le reborn dans les bras, systématiquement, la personne prend conscience que c'est un objet. Et la tension retombe. Parce que c'est un objet. C'est un objet qui procure quand même une sensation de bien-être, au même titre, comme je dirais, qu'une couverture lestée, qu'une bouillotte. Mais là,
Ce qui est différent, c'est que ça représente quelque chose de l'enfance qu'on a été, qu'on a eu. Un enfant, c'est censé représenter la douceur, le bien-être, les moments de détente quand il dort. Celui-ci, il doit faire 4,6 kg et effectivement, il est très agréable à porter. Le silicone chauffe très très vite au contact de la peau, il prend du coup la chaleur de mon corps. Et voilà, d'être installé sur le canapé et puis de porter comme ça détend en fait. Sans les cris des enfants. Sans les cris des enfants. Après, je ne demande pas que cet art soit non plus compris spécialement, donc je le fais découvrir. Parce que c'est depuis le confinement, il est sorti sur les réseaux. C'est vraiment une poupée de collection. Alors quelquefois, ça fait plaisir aussi aux dames de faire les boutiques et de regarder les petits vêtements de bébé. Voilà, il y a quelque chose de nostalgique aussi. Tout type de personnes, de tout type de milieu, chacune pour une raison différente. Ils sont bien dans leur peau en fait. Ils n'ont pas peur du regard des autres, ils s'en fichent. La poupée Reborn fait partie de la famille en fait. Et s'il doit remplir un vide temporairement, qu'il le remplisse. J'ai eu des prémices de personnes qui sont venues, qui avaient perdu un enfant, qui m'ont demandé, ils m'ont dit mais peut-être que ça m'aiderait à passer un cap. Alors j'expliquais que oui, on sort de la maternité sans rien, on est à la maison sans rien, peut-être que les gens ont fait la chambre. Et le vide est énorme. Je pense que transitionnellement, remplir des bras, ça remplit des bras. Alors dans un autre domaine, mais là les Reborn arrivent avec un énorme succès dans les EHPAD. Essentiellement pour les maladies dégénérescentes comme la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui n'atteint pas la mémoire affective. Et avec ces poupées, qu'on appelle des poupées empathiques, il y a toute une approche en fait. Et ça n'infantilise en rien. En aucun cas, la poupée Reborn n'est présentée pour jouer. Elle est là pour justement faire un lien. Et donc, on arrive avec la poupée Reborn. Systématiquement, ça accroche. On ne l'impose pas à une personne par contre, parce qu'elle peut avoir aussi du coup une angoisse de responsabilité. On arrive avec la poupée et on pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est eux qui vont définir. Oh, c'est une petite fille, selon ce qu'ils y voient, c'est un petit garçon. Et comment elle s'appelle? On renvoie la question. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ils trouvent un prénom systématiquement. Avec cette poupée Reborn, ils retrouvent la parole. Des personnes qui étaient vraiment prostrées se remettent à parler. Ça calme vraiment les angoisses. Ce n'est qu'un objet, c'est un objet émotionnel qu'on peut avoir avec tout autre objet. De toute façon, celui-ci est réaliste, il est là pour remplir une chose. On a tous une béquille, d'autres ça va être avec la nourriture, d'autres ça va être avec la télévision, enfin peu importe, mais chacun remplit comme il peut sa vie.